Bonjour tout le Bonjour tout le monde! monde! Ah! Ouais, on l'a pas dit en même temps. Oh non, pas encore. On Wow. se reprend. OK, 1, 2, 3, go! Bonjour tout le monde! Bon, bienvenue à Deux filles du Saguenay! Oui, c'est ça qu'on fait matin. Deux filles Ah du oui, j'avais Saguenay. oublié qu'est-ce qu'on Ouais, c'est faisait. ça. On Hey, fait, on est très on est noir et blanc, on est black and white. black and white. Oui, Oui. on a, puis sans parler, hein. Non, exactement. Il faut qu'on s'appelle parce que. Moi, là, prochaine on s'appelle, t'es en quoi? En bleu, je suis en rouge. Puis Ouais. toi, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Quoi de neuf dans ta vie? Ben moi, quoi de neuf dans ma vie, c'est que là, je me suis acheté un vélo électrique. Ah oui, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais. Moi, je vais t'assurer que les vélos électriques, là, je vais te dire, c'est de la belle technologie, vraiment, vraiment, vraiment. C'est des petits bijoux. C'est vrai, des vrais petits bijoux. Puis, tu sais, l'année passée, je suis partie en vélo ordinaire. J'avais mon vélo ordinaire. Et puis là, ben, je me pensais bien en forme parce que j'avais la forme du Lazy Boy, 3 ans de COVID, là. J'étais restée avec, là, il manquait quelqu'un avec l'étiquette Lazy Boy, je faisais plus rien. Et là, j'embarque sur mon vélo, puis je décolle, et puis je suis décollée, mais je ne revenais pas. C'est mon chum qui est obligé de D'aller te revenir me chercher. chercher. Fait que là, je me suis dit, ben, je serais peut-être mieux qu'un vélo électrique pour être capable tu sais, de D'être revenir, autonome, ben, au d'être moins. autonome. Ben oui. Alors là, au lieu de faire 5 km, je suis capable d'en faire un petit peu plus, mais mon chum est obligé de venir me chercher plus loin. Ben là, C'est non, mais pas avec mieux. un vélo électrique, tu peux revenir Oui, oui, je maintenant. reviens. Moi, je reviens. Ça Mais me c'est le prend ça. fun, c'est vraiment agréable. Les côtes, écoute, garde, le petit coup de throttle. C'est un petit coup Un de petit coup de throttle. throttle. Un petit coup de throttle, là. Puis, ouais, tabarouette, tu grimpes, là, tu sais. Ça me prend ça, moi, parce Ouais, que je fais pas de vélo à cause de ça. Puis où est-ce qu'on est au Saguenay? Il y a beaucoup de côtes, hein? Les pistes cyclables, c'est beaucoup comme ça. C'est pas ouais, comme à Montréal ouais, où c'est plat, mais ici, ça demande énormément de jus de cuisse. ouais. Du jus de cuisse. Oui, Ce que je n'ai pas, moi non plus, je suis ouais. pas en forme, pantoute. Fait que je n'ai fait une fois l'année passée, puis j'étais tellement insulté parce que j'étais pas capable de monter les côtes. Ah oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, dans ça, faut pas avoir d'ego. Il y en a qui veulent pas s'acheter un vélo électrique parce que ça fait pas sportif, ça fait pas. Mais tu sais, dans le fond, plutôt que. Moi, mon amie, elle se promenait juste dans son quartier parce que c'est ça. Elle disait tout le temps, faut que je pense à revenir. Fait qu'elle restait dans ses petites rues, tu sais. Mais là, avec son vélo électrique, regarde, tu vois, elle va au centre d'achat, puis elle revient avec Ben ses oui. achats. C'est le fun, elle est super contente, puis elle revient. Mais pour eux, c'est parce qu'il faut revenir. Ben c'est ça, c'est qu'on part, puis on s'ambitionne, là, tu sais. Ça. Ah, je vais continuer un petit peu plus loin. Ah, je vais C'est aller. ça. Là, rendu au bout, tu fais, ah, ben oui, c'est vrai, faut que je revienne. Ouais, faut que je revienne. Ah, Ben moi, j'encourage les gens, si vous aimiez le vélo, vous avez cessé d'en faire, c'est une belle technologie, vraiment, les vélos électriques. Je regrette absolument pas mon achat. C'est sûr que mon chum, lui, il n'embarquerait pas dans le vélo. Hey, lui, là, tu sais, la dernière année que j'en ai fait, on crevait de chaleur, puis faisait chaud. Sais-tu, j'ai fait trop chaud, il fait trop chaud. Je pas. Puis là, il disait, ben oui, mais t'as juste à pédaler plus vite, ça fait du vent. ben oui, toi. Dans une côte, tu pédales plus Tu vite. pédales plus vite, ça va faire du vent. Ben oui, mais lui, c'est ce qu'il fait. Hein. Oui, Lui, mais il fait du vélo à l'Anse-Saint-Jean, ça te donne une idée. Là. oui. Puis à Baie-Saint-Paul. À Baie-Saint-Paul. Paul à Baie-Saint-Paul. Pas à Baie-Saint-Paul. Fait Ouais. que, Moi, c'est non. pas ça. Absolument pas. Je prends ça très, très relax, c'est le fun. Fait que j'encourage les gens hein, à faire à faire des petits. C'est une belle activité estivale, c'est Oui. agréable, ça met tu sais, ça fait travailler les jambes quand même, ça fait travailler les bras et tout ça, tu sais. Là. Puis aussi tes réflexes, hein? Parce qu'il y en a qui ont peur en vélo, puis là, ben, ça te donne un peu d'assurance. T'as-tu peur en vélo? Non. Non, j'ai pas peur. T'as pas peur? T'as-tu Non. peur de quelque chose? J'ai peur de toi. T'inquiétante, hein? Tu fais bien. Passe demain. Ah, non, mais je trouve que ça donne d'assurance. C'est super. C'est un beau sport. C'est un très beau sport. Tout à fait. Puis en attendant, on jase parce que notre invité n'est pas encore arrivé. Et puis, on a tout qu'un invité, les amis, là, écoutez, c'est Denis incroyable. Carignan. Denis Carignan, c'est vraiment le Si fun. vous ne le connaissez pas, vous allez le rencontrer. Il est vraiment drôle. C'est le conjoint de Diane Gagnon qu'on a interviewé la semaine dernière. Ouais. Ils vont vraiment bien ensemble, ces deux-là. Ah oui, 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 Hein? oui.
Et on aimerait même leur faire la proposition éventuellement d'aller recevoir tous les deux ensemble. Oui, sur le couple, on parlerait du couple. Oui, du couple. Parce que c'est Ils vont c'est faire un beau aussi une sujet. présentation en couple là, je ne sais pas si dans le coin de. Je pense que je l'ai pris en note. Là, ils sont au lac Mégantic. Oui, 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 oui. Ils vont faire un duo tous les deux ensemble, là, puis ils vont parler de sexe, amour, couple et communication. Ouais. Ouais. Hey, ça va être intéressant. Puis j'aimerais vraiment qu'ils viennent tous les deux, ça serait le fun. Oui, Qu'ils viennent tous les deux nous faire une présentation un peu de quoi ils vont parler. tout à fait. Et on ne sait jamais, peut-être qu'on pourra les attirer ici, au Saguenay. Ah, ça serait le fun, hein? En Ouais. conférence? Oui, en conférence. Ah, mais oui. On Ben pourra oui. leur en parler, on pourra leur demander. C'est des êtres merveilleux. Ben, tu as vu Diane Gagnon, Oui, pour tout ceux à qui ne fait. l'ont pas vu, allez-y, allez chercher son lien YouTube là, parce que c'est une femme extraordinaire. Oui, lui, il est psychologue, il est sexologue, Ouais. conférencier, il fait plein de choses. Ouais. Hein? Ouais, ben oui, on va le présenter quand il va arriver. Ben, on le présente déjà là. On est en train de le présenter puis il n'est pas là. Ça va bien notre affaire. Hein? On présente le monde, ils ne sont pas là. Hein? Ben non, mais il va arriver. En tout cas, Peut-être qu'à force d'en parler, on va finir par il va l'attirer. nous entendre. Ah, Denis! Alors, c'est cela. On attend toujours ce fameux invité. Et puis, là, écoute, On parle de quoi aujourd'hui d'ailleurs avec lui? on va parler du lâcher-prise. C'est ça. Ouais. C'est vaste comme sujet. En fait, tu sais, ce que je mettais sur sa pancarte, son affiche, c'est que je dis oui, c'est vrai que le lâcher-prise, on a entendu parler de ça sur toutes les coutures un peu. Tu sais, il y a toutes sortes de façons de voir le lâcher-prise. Mais lui, là, c'est vraiment humoristique. Il nous donne des exemples tellement concrets dans nos vies, mais qui Tranche sont de drôles. vie avec Denis Carignan. Ouais. Ça s'appelle de même. Tranche de vie. C'est vraiment ça. Tranche de vie avec Denis Carignan sur le lâcher-prise. Écoute, c'est une façon de. Il y a une façon de la présenter qui est vraiment drôle. Oui. Là. Moi, il m'a vraiment. Hey, j'ai ri, là. J'ai vraiment ri. Juste dans ses vidéos, on rit de même, là. Oui, tout à fait. Fait qu'imagine-toi quand il est. Hey, il pourrait être humoriste, hein? Oui. Ben, c'est une forme d'humoriste, ce qu'il fait aussi. Ouais. Hein. De faire Je pense qu'il y arrive. Il arrive. Allô? Allô, Denis? On était en train de parler de toi. Ah! Oui, les oreilles. Quel hasard, tu sais. C'est un hasard. Oui, c'est un vrai hasard. On est assis là, jaser, puis tout à coup, t'es arrivé. On est en train de te présenter en attendant que tu arrives. On a fait un petit échange, Dominique et moi. Puis on est en train de parler de toi, de ce que tu fais, Ouais. de qui tu es, Ouais. tout ça. Fait que te voilà, fait que tu vas pouvoir en parler toi-même. C'est-tu pas wonderful? De cette façon humoristique que tu as de présenter. Écoute, j'ai vraiment ri, là, juste avec tes petites capsules. Tu m'as vraiment fait rire. J'ai trouvé ça vraiment bon. Mais écoute, on va quand même faire une petite présentation. On te présente, mon cher Denis, OK? Vas-y, ma dodo. Alors, Denis Carignan, diplômé en psychologie, spécialisé en management, en PNL, en sexologie. Tu es aussi un coach. Écoute, je voulais vérifier avec toi. Tu as écrit un livre. Est-ce que c'est un livre que tu as écrit qui s'appelle La paix de l'âme en 36 versements? Oui. C'est ça. Écoute, c'est sûr qu'on en reparle. Hein? Écoute, on va en reparler. Et tu dis aussi que tu es un idéateur. Alors, écoute, peux-tu nous expliquer, là, toi, dans le contexte dans lequel tu fais tes conférences, tes enseignements, un idéateur, ça fait quoi exactement? Ben, c'est comme une petite branche à côté qui est toute nouvelle. C'est que quand j'étais plus jeune, ça arrivait des fois que je trouvais des noms. L'idéateur, c'est quelqu'un qui peut trouver un nom à un projet, à une compagnie, à un produit. Et puis, j'avais participé à certains concours quand j'étais jeune, puis j'avais gagné. Ça fait que je me suis dit, puis récemment, là, il y a quelques mois, j'ai dit, j'aimerais ça recommencer ça. Donc, j'ai recommencé ça tranquillement. Mais en ce moment, vu que je suis retraité de l'enseignement, Ben ça oui. fait déjà 1 an et 4 mois, à 55 ans, je suis parti parce que je me suis dit, je veux partir pendant que j'aime ça. Ah, ben Parce que oui. j'ai vu beaucoup de profs partir aigres, amers, écœurés. Comme on dit dans la Beauce, c'est écœuré. Étioré. Écœuré. Quand j'étais jeune prof, quand j'étais arrivé au cégep, c'était dur à croire, j'étais le plus jeune de la bâtisse.
Ah Parce que oui. c'était un collège privé qui est devenu public. Là, ils ont engagé. Et moi, j'étais le plus jeune. Puis j'ai vu plein de profs plus âgés partir aigres. Tu sais, il y en a plusieurs qui ont fait ça. Puis je me suis dit Ouais. non. Fait que je suis parti à 55 ans. Puis c'est ma blonde, mais vous connaissez très bien, hein, Ben Ben Diane. oui. oui. Ben oui, la Elle, belle Diane. elle est un entrepreneur. Fait qu'elle n'a pas la même mentalité qu'un professeur. Parce qu'une autre nous présente ça, quand on part avant, on a des pénalités. Notre pension Ah, diminue. OK. Mais elle a dit, c'est pas une pénalité, c'est une opportunité, hein? Ben oui, tu peux acheter du temps. Ah ouais? Ben oui, tu peux acheter des années. Fait que j'ai acheté 4 ans. Je suis parti Ah, 4 ans plus tôt. Fait qu'imagine, ça compte. De 55 à 59, je trouve que ça compte triple. Tu sais, là, je suis encore en santé. Ben Puis là, je fais des oui. conférences. Puis, j'ai décommencé la musique. J'ai le golf. C'est le temps. extraordinaire. Je fais rien On que ce a que le j'aime. temps. Le temps. Hein? Le Le temps. temps. Le Ouais. temps puis la santé pour le faire. Parce que, Ouais. comme tu disais, quand tu Exact. arrêtes trop tard, souvent, tu es malade parce Ouais. C'est ça. que tu Ouais. as étiré l'élastique un petit peu Eh trop. oui. Ouais. Puis là, ben, c'est ça. Tu peux plus faire ce que tu avais envie de faire parce Mm. que tu as le temps, mais Exactement. tu n'as plus la santé. Ouais. C'est T'as le ça. vouloir, mais t'as plus le pouvoir, comme En disait plein mon ça. grand-père. Exactement. Mon grand-père, Ouais. il disait ça. Ah Ouais. oui. Aujourd'hui, tu vas nous parler du lâcher-prise, je pense. Hein? C'est ça Oui. le sujet du jour. Oui. Oui. Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé bien intéressant. Tu as dit, lâcher-prise, c'est transformer le plomb en or. C'est Oui. alchimiser la situation. Tu Oui. veux-tu nous expliquer ta vision de ça? Pourquoi tu dis ça? Transformer le Euh, plomb en or? oui, c'est que le plomb, mon Dieu, je vais y aller parce qu'on peut en parler. Oui, 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 vas-y, oui. vas-y. Oui. Ah C'est oui. que On suit, nous. On vous on suit. m'arrêterait des fois, que des Ah signes. oui. Je suis une OK. grand gueule, tu sais. Euh, en tout cas, moi, j'ai appris, puis je pense que je ne suis pas le seul, que dans la vie, il y a des choses qui sont bonnes, puis il y a des choses qui sont mauvaises. Fait que les choses mauvaises, ça, c'est le plomb. Fait que ça, il ne faut pas. Il faut tasser ça. Il faut les faire disparaître. Il faut combattre ça. Puis, il faut réparer ça. Puis, il y a des choses qui sont bonnes. Puis ça, il faut dire oui à ça. Ah, ouais. Il y a des choses qu'on dit non. Les choses qu'on dit non, on résiste à ça. Puis, il y a une règle de base. Quand quelque chose arrive puis tu résistes, tu viens de créer une lutte, une force contraire proportionnelle à la tienne. Fait que là, plus tu forces, plus que l'autre force, parce qu'elle est là, elle ne peut pas disparaître. Fait que là, la souffrance, certains sages disent que la souffrance, c'est pas l'événement, c'est notre résistance à l'événement. Parce Tout à que fait. nous, dans notre petite tête, on décidait que ça, c'était bon, ça, c'était mauvais. Exemple, le succès, c'est bon, l'échec, c'est mauvais. La santé, Ouais. c'est bon, la maladie, c'est mauvais. Et puis, on se prive de l'art qu'il peut avoir lorsqu'on fait l'alchimie de dire oui. Parce que lâcher prise, c'est arrêter de résister puis accueillir. Alors, accueillir, arrêter de résister au plomb puis accueillir le plomb. Dans un premier temps, tout le monde moindrement sensé va dire « Es-tu fou? » Voyons, ça n'a aucun bon sens. Aucun avantage. Accueillir la souffrance, accueillir la maladie, accueillir la déception, l'échec. Fait que nous, on résiste à ça. Puis là, on veut changer les idées parce que ça ne disparaît pas. Fait qu'on le tasse. Fait qu'on peut faire toutes sortes d'affaires. On peut trop travailler, trop boire, trop manger, trop écouter la TV, trop gamer. Mais, tu sais, la phrase bien populaire, ce que tu fuis te suit. Oui. Ce que tu résistes persiste. Persiste. Ce que tu fais face s'efface. Et puis, c'est un peu ça que j'ai découvert un peu sur le tard, parce que moi, la manière que j'ai été élevé, puis j'étais un sportif, donc, tu sais, les sportifs, là, no pain, no gain, puis faut que tu te battes, puis tout le temps, puis j'étais un joueur tout le temps d'énergie. Moi, j'étais un gros travaillant, puis je renie pas ça, là. Sauf que j'étais le minding de on va tout réparer. Moi, je veux tout réparer. C'est comme si la vie était défectueuse. Grand génie, elle ne sait pas être cave la vie, mais moi, pas cave. Grand génie. Ah oui. Grand génie. Grand Je sens génie pas que je suis un sans d'ouvrage. génie, finalement. Ouais. Grand génie, c'est bon ça. Fait que, là, moi, je voulais réparer ça. Sauf que la vie, j'avais oublié un petit détail. Tu sais, des détails, là, ça fait des milliards d'années qu'elle est là avant moi, puis elle va des milliards d'années après moi. Fait que le grand génie... Un grand génie dans sa petite espace, là. Ah ouais, pas cave. On va réparer ça. Pas un fou, moi. Là.
Ben oui, écoute, ça prend Ah ouais. quelqu'un qui répare les affaires. Oui, Ah avec ouais. ta ceinture d'outils, avec ton Ah marteau, ouais. puis tout, Ah ta ouais, ouais. drill. Ah ouais, let's Ah go. ouais, on répare la vie. Ben oui, ça fait que j'ai combattu, puis j'essaie de changer les affaires. Puis j'ai par la volonté. Puis c'était Grégory Mutombo qui disait tout ce que tu acquiers par l'effort et la contrainte devra être maintenu par l'effort et la contrainte. Oh, c'est lourd, ça, C'est hein? Ça, bon, c'est ça. pas le fun, Tu sais, exemple, tu pantoute. achètes la Oui. grosse maison, puis là, tu te tues là, pour Ouais, l'avoir. Des fois, ouais, tu te tues pour la garder. ouais, Parce que ça va prendre des meubles, ça va prendre ci, ça va ouais. prendre. Puis tu vas Fait faire que, de la galerie. hein? Oui. Tu vas Comment? faire tu vas faire de la galerie. Tu sortiras pas, tu vas être toujours sur ta galerie. C'est ça. Alors, je reviens au plomb puis à l'art. C'est que moi, j'ai combattu le plomb. Puis je me suis rendu compte, c'est vrai, c'est comme un processus d'alchimie qui est très puissant puis qui est dur à comprendre. C'est ça que j'essaie d'expliquer dans mes conférences. C'est que quand on accueille quelque chose, OK, c'est que, premièrement, on arrête de résister à cette chose-là. Et puis, ce qui se passe, c'est que je dis souvent, attends, on ne connaît pas la fin de l'histoire. Tu sais. C'est que là, il y a quelque chose qui arrive du plomb, là, on le bloque. Puis là, ce qui arrive, c'est comme de l'eau, hein, ça s'accumule. Puis à un moment donné, ça te défonce, ça passe par-dessus toi, puis, oh, on Ouais. est. Mais si la chose arrive, puis là, au lieu de résister, on se tasse, on dit oui, on accueille. OK? Mm. Ben là, tout se passe différemment parce qu'on laisse un espace à la vie. Je vais donner un exemple que j'avais déjà, par une image, je trouve qu'on comprend mieux. J'ai fait dans une petite vidéo, à un moment donné, cette image-là. C'est que ça ne veut pas dire que accueillir, c'est abandonner puis rien faire. Tu vas agir. Mais au lieu d'agir à partir de la résistance, puis tu agis avec un tas, vous comprenez le reste de la phrase, Mm. tu agis avec un accueil, puis là, tu vas agir à partir d'une ouverture à la vie. L'exemple que je donne, c'est imagine, le gars, il a un gros pick-up, un F350 avec une fifth wheel, il y a 4 enfants, il travaille comme un démon, il a 2 semaines de vacances, puis il s'en va à Old Orchard, comprends-tu? Puis là, il va chez Costco, puis il met 1000 pièces de Mr. Freeze, puis de cochonnerie dans son pick-up. Ah! Il est déjà en pré-tabac. Fait que là, il y a un couple un vendredi à midi, les enfants dans le truck. Oh, mais il est où mon cellulaire? Ah! Finalement, on part au fond, parce qu'il faut qu'il dépine avant le coucher du soleil. Ça que ça. Fait que là, il part au fond. Il est déjà en pré-tabarnak, comprenez? Il est dans la résistance. Ça fait que là, il fait un flat. Ça, c'est l'événement. Là, qu'est-ce qui arrive? Il pousse, OK? Il y a un flat. Il ne dit pas, je vais accueillir le flat. Il veut tuer, détruire tout ce qu'il y a de vie sur Terre. Là, il veut mettre, ah ben là, il se met à sacrer. Il descend tous les siens du ciel parce que là, il est en réaction. Il accueille rien. Là. Il contrôle, il veut maintenir. Puis ton petit gars de 10 ans, il dit, papa, je peux t'aider à changer le plat. Et là, il sort, puis il sac, il sort le stock, puis il met son pneu, puis il se fait mal. Il rentre dans le truck, il est en beau voile vert, là, il y a une ambiance de mort. Là, toute la semaine, ça se passe mal. Du bruit, ça vient, maudite vacances de merde, maudite. Il n'y en a plus jamais ici. C'était le bordel. Mais il a changé son flat. Bon, on reprend la situation. Il part, Ah oui. il fait un flat. Sauf que il est arrivé un ange qui fait que il y avait eu quelque part qu'il fallait accueillir. Fait que là, au début, il accueille quoi? Il accueille la colère. Mais au lieu de la crier à tout le monde, au lieu de le mettre dans le monde, Ouais. la colère arrive. Puis là, il dit à sa femme, ah, laisse-moi 2 minutes. Oui. Là, ça passe. Parce que quand ça passe, c'est comme un tuyau. Quand tu roules le tuyau, l'eau part, à un moment donné, il y a moins de pression. Tu sais, l'eau qui a passé, elle passe. Ouais. OK, ça fait quelques minutes. Puis là, il finit par accueillir. C'est un peu comme, il dit, ben, j'ai un flat. Puis regarde bien mon corps, qu'est-ce qui va arriver. J'ai un flat. Un flat. Un flat. Pas content. Et tu sais, on dégonfle. On dégonfle. Ouais, on Pourquoi? dégonfle. Parce qu'en résistance, le corps est en résistance aussi. Ouais. Le corps dit la vérité où ce qu'on est rendu. Là, quand tu dis j'ai un flat, là, il y a une distance, il y a une acceptation, il y a une détente. Et c'est là que tout se joue. C'est là que l'acceptation peut transformer le plomb en or.
Tu te dis, ah, ben, je suis pas content, j'ai ça, on n'a pas le temps, mais un flat, un flat. Là, il y a un espace qui se crée. Dans l'espace, c'est la vie qui circule. Au lieu d'avoir notre tête qui veut contrôler, tu as tassé ta tête, tu as laissé l'espace. Là, la vie, elle est intelligente. OK? Elle amène des affaires. Sauf que tu es disponible. Tu n'es pas en résistance. Tu es ouvert. Ton petit gars, il dit, Papa, je peux-tu t'aider à changer le bleu? Là, vu que tu n'es pas en réaction, tu vas dire, tu sais que ton gars, c'est pas un énervé, il ne courra pas comme un chevreuil dans le chemin. Tu le connais. Allez, viens-t'en! Ah, quelque chose de nouveau. Parce que tu as accueilli ce qui était là. Puis là, tu changes, là, il y en a du stock. Ah, ouais, là, finalement, il vient une idée. Mon gars, sais-tu comment changer un flat de toi? Non? Moi, te le montrer. Viens, ça. Regarde. L'erreur qu'ils font, c'est que le monde, il tire ses notes. Quand le char dans les airs, le char va tomber. Regarde, ben, tu tires quand le char est à terre. Ah! Tiens, note! Tiens, bon, tiens, bon. Mange pas les bons, tu te mets à rire. Ah Regarde, oui. c'est en dessous, là. Ouais. Regarde, c'est bien fait, ça peut pas tout. Il va être craint. Là, mets-le-moi les bons. Puis là, on l'a eu. On rentre dans le char. Puis là, ma femme, elle me dirait, hey, vous avez réussi. C'est parce que j'avais un bon Elle parle. partner. Puis là, Ah, on ouais. peut être un running gag. Hey, attention à mes pneus. Toute la semaine avec ma bière. Attention à mes pneus. Oh, mange pas mes bottes. Puis finalement, j'ai changé le pneu. Mais ça peut se transformer en un des plus beaux souvenirs de famille. T'en Ouais. rappelles-tu, papa, quand t'as fait Ouais. ton en flat, tu voulais tout détruire, t'as tout descendu du sein du ciel. Après ça, on a ri, puis on l'a fait. Mm. Donc, c'est ça le lâcher-prise, c'est que il y a une partie que c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est que nous, on a appris que c'est nous qui contrôlons notre vie avec notre volonté. Puis notre ego, puis notre personnage aime bien ça. Il appelle, tu sais, le self-made man. Je me suis fait moi-même, comme si j'avais contrôlé la vie. Puis on a été bâti à forcer, puis à se valoriser, puis à tout faire. Tandis que là, ce qui arrive, c'est le contraire de notre éducation. Il faut que tu dises, moi, il faut que je me tasse, puis les idées vont venir. La créativité vient dans la détente. La créativité, la fluidité, c'est quand tu détends, tu relaxes, puis là, l'idée vient. Quand on est de même, il n'y a rien qui passe. On est Ouais. concentré. Quand on relaxe, puis on a du plaisir, c'est là qu'on performe. Nous, on a compris qu'en tant qu'adulte, il faut qu'on soit de même. La vie, c'est dur. Tu sais, là, on est comme constipé, tu sais. Puis là, on pense qu'on contrôle les affaires. Les enfants, eux autres, ils jouent. Tu sais. Puis c'est ce qu'on a appris. On a reçu plein de conditionnements, qu'on est conscient ou pas conscient, qui fait qu'on essaie de tout contrôler. Puis quand quelqu'un dit accueille la douleur, t'es cave, faut que je fasse une tronche de vie avec Denis Carignan. Ah, oui. C'est une collègue en psycho, parce que j'enseignais la psycho, c'est puis une collègue en psycho, à un moment donné, moi, je venais de me divorcer, j'avais 32 ans, puis moi, c'était une peine d'amour, puis en plus, j'ai pas vu venir le divorce, sur dire c'est pas fort, mais tu sais, des fois, quand t'es pas assez Ouais. fort, t'es pas capable de voir. J'avais pas, tu sais, je voulais pas le voir, tu sais. Ça fait que c'est arrivé, puis là, dans ce temps-là, quand t'es en retard des nouvelles, c'est dur, tu sais, puis, mon Dieu, puis que là, j'avais beaucoup de souffrance. Puis là, elle me dit, savez-vous quoi, la maudite folle? Elle me dit, accueille ta souffrance. J'étais folle. Il y a C'est ça, des un temps. gars. Mais vu que j'avais beaucoup d'estime pour elle, elle n'est pas cave, tu sais. Contrairement à moi, tu sais. C'est pas si fou. Fait que là, je me suis rendu compte qu'on peut s'empêcher de souffrir, mais on peut se permettre. Fait que moi, j'étais arrivé chez nous le soir, tu m'as essayé ça. Là, je m'assois, la souffrance arrive, la bébite, elle monte, elle monte. Ah, bah, ça. Wow! Là, il y a une bague que j'ai retenue pas depuis des années, ça part. Puis là, il y a un record à battre. Je me suis couché dans le lit et j'ai rempli mes oreilles avec mes De larmes. larmes. Oui, j'ai rempli mes oreilles. Puis là, je me suis rendu compte, OK, c'est assez. Puis là, j'allais travailler. Puis j'allais jouer au hockey, mais j'avais pas beaucoup d'enthousiasme. J'y allais. Puis à le midi, je m'installais, je laissais monter ça. OK, ouais, j'allais Il y a un travailler. temps, il y a un temps pour pleurer. Ben, il y a un temps pour pleurer, on peut contrôler ça. Et tu sais, la quantité d'énergie, de souffrance, puis de blessure, ben, c'est ça, de douleur que j'avais, ben, ça passait à chaque jour. Puis je me réveillais le matin, m'ouvrir les yeux, je me mettais à pleurer. Un matin, je m'ouvre les yeux. Ah ouais? Il n'avait plus. Il n'avait plus. Il n'avait plus, je l'avais tout liquidé. Ah, ok. Et toute l'énergie que je laissais passer, puis qu'est-ce qui est arrivé après? La joie, la folie. Puis pas besoin de faire ça dépend des cas, là. Des fois, oui, ça te prend une thérapie, mais cette fois-ci, j'ai juste, écoute,
elle m'a dit quoi faire, je l'ai essayé, puis je me suis rendu compte que si tu veux limiter ta souffrance, le meilleur moyen, c'est de dire le plus rapidement oui à la souffrance. Un paradoxe. Non, c'est vrai. Plus vite tu dis oui, puis tu rouvres le tuyau, comme on dit dans le bon, le tuyau, ben haut, ça passe. Puis tu peux le faire quand tu veux tout seul aussi. Plus vite c'est passé. Fait que c'est rendu que, regardez, j'ai même ça sur mon mur, j'en mets un peu partout. Je mets ça chez nous. Ah oui. 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 Je me le rappelle, parce que moi, souvent, grand génie, comme je vous ai dit, je dis non, moi, je décide, c'est ce que ça prend. Ça me le rappelle. Oui. Plus vite que tu es capable de dire oui, oui, c'est accueillir, plus vite que la souffrance passe. Donc, c'est le paradoxe. Plus vite tu dis oui à la souffrance, plus vite tu arrêtes de souffrir. Mais si tu dis je vais éviter la souffrance, bonne chance, parce qu'à un moment donné, rien ne se crée, rien ne se perd, l'énergie est là. Puis, si tu amenais plus bas, c'est un peu une image, là. Tu prends un gros ballon de plage, puis tu as de l'eau, mettons, jusqu'à la taille. Tu es dans une rivière qui coule tranquillement. Puis, c'est ta souffrance, c'est le gros ballon. Tu le mets en dessous de l'eau. Là, toute la journée, il faut que tu travailles pour le maintenir. Là. Puis tes mains sont plus disponibles pour faire d'autres choses. Puis finalement, tant que tu es là, ça peut être une journée ou 50 ans, le ballon va être là. Tu sais, permet de savoir les jambes, les bras raides. Quand tu dis oui, le ballon apparaît. Là, tu souffles. OK? Là, tu souffles. Mais la vie bouge tout le temps. OK? La seule chose de stable dans l'univers, c'est le changement. Le changement. C'est la seule chose qu'on peut étudier. Fait que finalement, il y a de l'eau qui coule doucement. La souffrance est là, que tu brailles. Puis à un moment donné, tu t'en rends plus compte que tu as arrêté de brailler, puis tu regardais, puis c'était beau. Parce que tu as dit oui. Et la rivière est partie avec ton ballon. Oui. Exactement. C'est passé. Parce que tout passe, c'est ça, l'affaire. Tout finit par passer. N'importe quoi, peu importe comment gros c'est, comment ça fait mal, peu importe. Même les bonnes choses passent, même le fun passe. Tu sais, à un moment donné, ça va se terminer, l'émission qu'on fait là, on a du fun, mais ça va s'arrêter parce que tout passe. Mais c'est autant pour la souffrance que pour la joie, dans le fond. C'est pour tout. Mais les gens résistent énormément au lâcher-prise. Les gens sont très, très en résistance par rapport à lâcher prise sur quelque chose. Ça, là, c'est difficile à expliquer ça à quelqu'un qui ne veut pas l'entendre aussi, là. Oui, puis ce que tu disais tout à l'heure, Denis, quand tu disais, elle me dit, accueil, mais avec Diane, justement, on en avait parlé, on s'était dit, oui, mais tu sais, il y a un temps pour accueillir, parce que quand on arrive justement dans le mur de résistance que tu parlais tantôt, on n'est pas toujours prêt à entendre le mot accueil, tu sais. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une petite décompression, puis là, on sent qu'on est prêt à accueillir, là. Hein? Il y a un petit truc que je donne dans ce temps-là. Quand on n'est pas prêt à accueillir, dites, j'accueille le fait que je ne suis pas prêt à accueillir. Et ça amène un espace. Oui, ça amène un espace. Truc qui marche. Ça a l'air niaiseux, ça a l'air d'une pyramide. Non, c'est pas niaiseux. C'est qui marche. J'accueille que pour l'instant, je ne suis pas capable d'accueillir. C'est ça. Je ne peux pas accepter ça. Puis c'est correct, c'est le même pour l'instant. C'est comme ça fait déjà un petit... Des fois, on est obligé d'accueillir. C'est plus de l'accueil. Non, exactement. Tu dois te bloquer? Oui. Tu dois ne pas vouloir comprendre? Oui. C'est ça qui est le fun, c'est que tu as le droit de même sembler aller dans la mauvaise direction parce que semblerait-il tout est bon. Le chemin qu'on fait, c'est notre chemin. Puis des fois, sembler perdre des années dans une relation, dans une job qu'on n'aime pas. Maintenant, je ne vois plus ça comme une perte parce que tu es allé jusqu'au bout, puis là, tu peux remonter. Puis je pense qu'il faut même, c'est Grégory Moutombo qui disait, un signe que tu as fait le tour puis tu as terminé le cycle, mettons que tu as eu une mauvaise relation avec quelqu'un, si tu peux en arriver à avoir de la reconnaissance pour la personne, ça veut dire que tu as tout été. Tu as fait le tour. Tu as bouclé. Tu as bouclé puis tu es libre. Puis des fois, on a appris comme dans l'ancien temps, ça quand j'étais petit, là, du côté de ma mère, c'était un village, là, Saint-Prosper. Puis, il me semble, là, puis moi, j'étais le plus, je suis un bébé, je suis arrivé bien tard. Ça fait que quand j'étais jeune, il y avait beaucoup de personnes beaucoup plus vieilles que moi, puis j'entendais la mentalité, puis c'était, il me l'a jamais, tu sais, les puis c'était comme valorisé de jamais, tu sais, jamais pardonner. Moi, jusque dans ma tombe. Oui. Boqué. Ah oui. C'était comme, plus tu étais boqué et enragé, mieux c'était. Parce que moi, c'est un signe de force. Je suis tellement enragé là, que moi, là, jusqu'à ma mort.
Puis accueillir, c'était comme être faible, être mollasson. Il y avait une sagesse là-dedans. Puis c'était comme ça à l'époque. C'est de la faiblesse. C'était vraiment de la faiblesse. Absolument. Est-ce que tu fais est-ce que pour toi, c'est toute la même chose? Le lâcher-prise, la résilience, l'accueil, est-ce que pour toi, c'est la même signification? Bonne question. J'ai l'impression que l'accueil va permettre la résilience. J'ai l'impression que par l'accueil, tu as la résilience. Juste la résilience, il faut que je sois résilient, je pense. Et le lâcher-prise par après. Ben, je dirais même, ben là, regarde bien, il faut mettre les mots plus. L'accueil puis lâcher prise, pour moi, c'est la même chose. Lâcher prise, c'est accueillir ce qui est arrêter de résister. Donc, accueillir, arrêter de résister, lâcher prise, pour moi, c'est toute la même affaire. La même affaire. Si on fait ça au début du processus, ben là, après, après, ça va être beaucoup plus facile parce qu'on accueille, on est dans la période d'accueillir. De toute façon, la souffrance, c'est souvent notre plus grand cadeau. Pas souvent, c'est toujours notre plus grand cadeau. On ne le sait pas sur le coup, là. Non. Mais quand tu regardes avec le recul, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui m'est arrivé, je vais parler au jeu, là. Je m'aperçois que toutes les souffrances que j'ai pu traverser, ça a été les maîtres. Les gens qui m'ont fait souffrir, ça a été des maîtres pour moi. Ça a été des cadeaux mal emballés, souvent. Mais dans le fond, c'est ça qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Parce que tu as accueilli. Oui, ben j'ai fini par pardonner. Parce que aussi. Comme Denis dit, si tu restes là-dessus puis que tu restes toujours fâché avec ceux qui ont provoqué cette souffrance-là, ceux qui t'ont amené à vivre ça, c'est toujours la faute des autres. Ça, tu peux passer une vie avec la faute des autres. Pas, là. Une vie complète. Là. Moi, je sais, j'ai des personnes que je connais, c'est la vie. Tu sais, là, tu disais tout à l'heure, je sais, tu vas mourir dans ma tombe, mais tu as des familles complètes qui ont haï l'autre famille, l'autre côté, puis ça fait que la troisième génération l'haït aussi, mais elle sait même plus pourquoi, tu sais. C'est vrai, là, puis c'est comme si ça devient culturel là, de rester, enfin, faut comme rester solidaire, tu sais. Oui, oui. Puis ça, c'en est une affaire aussi entre amis, des fois qu'une amie se fâche après une autre amie, puis que là, il y a tout le jeu en arrière de dire, ben là, si tu y parles, si t'es pas avec moi, t'es contre moi. Hein? Puis toi, t'es poigné en sandwich. C'est une chose que j'ai appris à la dure, puis maintenant, je me mets plus les pieds dans cette période. Non, moi non. Souvent, quand quelqu'un me parle d'un autre, puis j'ai dit, là, c'est bien beau, là, mais c'est pas à moi, il faut que tu dises ça, c'est à l'autre. Puis je pense qu'un vrai ami, au contraire, ne doit pas être solidaire aveuglément. Un vrai ami doit donner leur juste. Il dit, garde, t'as ton bout là-dedans. Puis si l'autre le prend pas, ben, ça donne la réalité. C'est là qu'il est rendu, il n'est pas capable. Moi, je trouve ça, moi le dire, je trouve ça un peu immature. Ouais. C'est comme si t'es à la cour d'école en 6e année. Ouais. Si t'es contre moi, si tu dis pas comme moi, t'es pas mon ami. Ça n'a aucun rapport. Un ami, au contraire, c'est le seul. C'est lui qui a la job de te donner leur juste. Peut-être pas devant le public, mais en privé. Dis, t'as ton bout à toi là-dedans aussi. Tu restes mon ami. Mais je me rappelle, il y avait une relation il y avait quelqu'un que j'aimais qui était en conflit avec l'autre. Puis moi, j'ai décidé d'aller régler le problème puis d'aller combattre l'autre. Parce que moi, je me valorisais, j'étais comme un codépendant, tu sais, lui qui sauve les autres puis tout ça. Puis je me valorisais ça. Puis j'étais allé me fourrer là-dedans. Et pareil. À 2, ça marche pas. À 3, imagine. C'est le bordel. Jusqu'à ce que c'était de plus en plus compliqué, jusqu'à ce que je me réveille, un accident. Puis je suis allé voir la personne concernée, que l'autre n'avait pas rapport. J'ai pris rendez-vous tout seul avec. Puis je t'allais présenter mes excuses. J'ai dit, je me suis mêlé de ce qui ne me regardait pas. Puis je vous présente mes excuses. Puis je ne me mêlerai plus de ça à l'avenir. Puis la personne avait été surprise, mais je trouvais que c'était comme clean. Là, j'ai dit, la personne que j'aimais, elle dit, là, moi, je vais t'épauler, je vais essayer de t'aider, mais je ne me mêle plus de ça. Puis trop souvent, c'est déjà compliqué à deux. On mélange ça. Puis c'est comme pour moi, c'est pas un signe d'amitié de dire aveuglément même chose que l'autre. C'est difficile des fois dans des couples qui se séparent, des couples d'amis qui se séparent. C'est vrai que des fois, ça devient vraiment difficile comme situation, hein? Oui. Oui, parce qu'avec qui tu vas fréquenter après, lui ou elle? Puis tu les aimes tous les deux, là.
Oui, c'est ça. Il y a comme la loyauté, un dilemme de loyauté là-dedans. Puis, qui t'invite d'un party? Ça, c'est plus compliqué. Oui. Tu peux pas éviter les deux en même temps. Surtout au début. Oui. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà vécu ça. Mais non, c'est ça. Mais ça, à un moment donné, c'est un peu normal qu'on ait une préférence. Des fois, c'est mon grand chum qui avait une blonde. Ben, naturellement, je verrais plus bien la blonde. Je ne vais pas dire que je dois l'haïr. Oui, ça dépend un peu des circonstances. Ouais. Est-ce qu'en tant que professeur, tu as été professeur tellement longtemps, est-ce que ce côté humoristique-là que tu véhicules, que tu as véhiculé, j'imagine aussi avec tes élèves, est-ce que ça a été pour toi un outil vraiment indispensable? As-tu l'impression que tu avais une formule gagnante pour les aider dans le fond à s'éveiller sur certaines choses, tu sais, à les amener vers qui ils sont, là? Moi, je disais tout le temps que l'humour, c'est un lubrifiant pédagogique, ça fait glisser les idées. Ah, c'est cute. Oui, c'est beau. Puis, ce qui est le fun, c'est que quand tu ris, OK, tu baisses tes défenses, puis tu t'ouvres. Puis quand quelqu'un est drôle, il ne paraît pas menaçant. C'est aujourd'hui, je vais vous enseigner, bande d'innocents, comment ça marche. Puis moi, ce que je commençais, j'écrivais la joke de la semaine. OK. Je mettais le menu du jour, joke de la semaine après ça, toute la théorie qu'on allait voir. Les étudiants savaient tout ce qu'on allait voir, mais je commençais avec la joke de la semaine. Puis pourquoi? Parce qu'il appelle ça la théorie de l'insight. Un insight, c'est comme il y a une reconfiguration cognitive qui fait Ah, je comprends. Mais pour ça, c'est comme s'il faut que tu aies de l'information. Après ça, tu as une détente. Exemple, mettons, c'est quoi le nom de l'acteur? Tu sais, il y avait un fouet, là, puis il courait, puis il y avait un chapeau. D'un coup, tu cherches, tu le trouves pas. Téléphone sonne, tu réponds. Puis là, tu as une détente, d'installer une reconfiguration, puis là, Harrison Ford, c'est ça que je cherchais Harrison Ford. Fait que ce qui arrive, c'est que moi, j'amenais la détente, parce que ça prend l'étape de la détente. Fait que je disais, moi, comptez une joke, si vous la trouvez drôle, vous allez être détendu, si vous la trouvez plate, vous allez rire de moi, mais on va rire. Ça, là, je vous conte une histoire, on va faire une petite parenthèse. Quand on dit ça, c'est-à-dire qu'on commence à être vieux, je trouvais que dans mon temps, je trouve qu'on avait un avantage qui est plus rare aujourd'hui, c'est que on rigolait de tout. Il n'y avait pas de gens offensés, outrés, ça se faisait pas juger. Puis moi, j'étais allé loin. Mes étudiants, des fois, je les avais comme 3 fois en 2 ans, puis je comptais des jokes, puis moi, des fois, j'apprenais des jokes dans les chambres de joueurs de hockey, puis je comptais ça en classe, puis on se tapait dessus, puis on riait, puis ils savaient que je suis pas un mauvais gars, puis que tout le monde y passait, puis on riait. Puis, moi, je faisais du sport, tu sais, fait que ce soir, j'allais en ville, tu sais, dans les bars, là, puis je prenais avec mon équipe de hockey ou de soccer. Puis là, je voyais mes étudiants, je prenais une bière avec eux autres, puis on se saoulait pas, là. Puis là, on riait, puis le lendemain, on se voyait en classe, puis dans ce temps-là, avant 2008, il n'y avait pas de cellulaire, fait que pendant la pause, tout le monde se levait, puis ça allait dans le corridor, puis là, il fallait que je les ramène. Venez-vous-en! Là, c'était un trou. Calmez-vous! Là, comment va? Là, une joke! On compte une joke, on s'en commence. Là, je compte Puis, c'était comme une espèce d'animal sauvage, la classe. Puis là, puis on avait un groupe d'humour, on était 3 profs, puis on riait. Maintenant, puis il y avait des parties, tu sais, en ville, puis les jeunes prenaient de la boisson, prenaient de la bière, puis tout ça, puis il y avait des parties. La star, à la pause, mes 35 étudiants restent totalement silencieux et immobiles, puis sont tous de même. Ça, là, c'est la personne dans le corridor, par la personne. Puis quand moi, je m'en vais, on va prendre de l'air, des fois, je dis, allez prendre de l'air, allez. Je reviens, ils sont tous là. J'ai dit, bon, serrez vos petits appareils, puis là, on commence. Fait que c'était comme l'humour, la folie. Puis il me donnait une idée, je faisais des activités de fou, puis je crois que ça a été le secret que je ne m'en rendais pas compte, c'est que j'avais oublié de devenir un adulte quand j'étais prof. Ouais. Je suis resté un enfant. Un cœur d'enfant. Puis il y a une anecdote, c'est un étudiant que, en même temps, justement, quand j'étais idéateur, je les ai aidés à trouver le nom de leur... j'ai travaillé pour aider leur nom de leur organisme. Puis il me dit, sais-tu comment j'ai décidé d'être enseignant? Il dit, c'est à cause de toi. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, wow. À l'époque, il y avait des acétates, un projecteur. Puis je mettais ma main, même ma feuille. Puis là, je jouais ma main qui faisait un nombre. Je me mets à m'ostiner et à dire des conneries de même. Puis là, à la fin, je regarde des étudiants.
Fais des niaisages, là, on enseigne, gang, t'as-tu de l'allure? Là, ils partent à rire, mais c'est moi le cap, c'est moi qui les écœure après. Puis là, on riait. Il dit, je vais devenir prof. Il dit, on peut s'amuser. Oh my God, Je crois oui. que la connexion à plus grand que nous vient dans la détente et surtout, je pense, un langage qui est beaucoup plus profond que nous, c'est la joie. La joie. Quand tu es dans la joie, puis souvent tu es dans la paix, là, il se passe quelque chose. Puis c'était plus Denis qui enseignait à ce moment-là, c'était la joie puis la paix qui passait comme un enfant. Je me préparais très bien pour mes cours, mais rendu là, c'était le plaisir d'enseigner. C'était mon rêve depuis que j'étais tout petit d'enseigner au cégep. Puis je vous le dis, là, enseigner la psycho au cégep, c'est le meilleur job au monde. Puis j'ai trippé pendant 31 ans, sauf que j'ai réalisé juste à la fin de ma carrière. Moi, je pensais que le cégep rendait heureux. Puis j'ai vu du monde enragé. Je vous dis, il y en a beaucoup. Ben, pas beaucoup. C'est toujours les petits pas fins, là, mais la majorité des profs, ils font le possible, c'est bien correct. Mais les enragés sont enragés. Puis j'ai l'impression, je dis, ah, le cégep ne rend pas heureux. Puis il y en a qui veulent. C'est la fin du monde pour eux autres. Puis j'avais comme même pas. J'étais tellement naïf puis candide que je me rendais même pas compte que c'était juste la joie qui était là qui a passé. Puis je me suis rendu compte aussi, j'ai l'impression que notre état intérieur se reflète à l'extérieur. Ouais. J'ai jamais eu de problème avec la direction. Puis j'ai été comme chouchouté. Puis j'ai jamais rien demandé. Ils me proposaient des projets, des ressources, de l'argent, ça. Ils enlevaient un groupe pour que je fasse un projet, sa motivation. Puis j'en ai eu pendant 20 ans, puis j'ai jamais rien demandé. Puis il y en a qui faisaient tout pour en avoir, puis ils n'ont jamais eu. Fait que je me rends compte que j'étais heureusement très naïf. Je ne savais pas ce qui se passait, puis je me suis amusé. Puis on disait que le chemin s'est ouvert devant moi pendant 31 ans. C'est le même que ça marche. Ben oui. C'est le même que ça marche, hein. Puis quand on parle de joie, on parle d'amour, hein. On parle d'amour, c'est l'amour. Ma mère, elle disait, l'humour, c'est la doublure de l'amour. Ah, j'adore ça. Puis c'est vrai parce qu'on fait rire ceux qu'on aime. Oui, tout à fait. Ordinairement, on fait rire ceux qu'on aime. Ouais. Donc, c'est une approche fantastique avec tes élèves. Ils devaient t'adorer. Ah mon Dieu, ils doivent s'ennuyer de toi aujourd'hui tellement. J'ai beaucoup eu beaucoup eu de plaisir. Tu sais, je me suis rendu compte, en fait, tu sais, c'est un mot que je prenais pas, mais j'ai beaucoup aimé. J'aimais mon école, j'aimais mes élèves, j'aimais mes collègues. Puis même la direction, où j'étais coordonnateur du département, comme chef du département, j'avais affaire à la direction. Puis je faisais des conneries. Quand je cognais, c'était le peu français. Là, j'apparaissais. Puis je mettais ma face dans le cadre de porte. Ah, toi. Puis là, on gérait des affaires compliquées, on gérait les tâches, puis c'était la paye des profs. Il y avait des centaines de milliers de dollars, il fallait gérer ça, mais on pouvait le gérer sans se tirer des roches. Puis quand ça ne marchait pas, je disais, ça marche pas. Mais je ne pas, je disais, ça ne marche pas, maudit chien sale. Tu sais, il n'y a pas besoin de rajouter ça. C'est vrai. Mais il y en a, là. C'est optionnel. C'est optionnel, ça. Non, mais il y en a qui c'était la guerre. Moi, je disais, non, ça ne marche pas. On va régler ça. J'avais un département tellement. Ça ressemblait au village d'Astérix. Il y avait du monde qui avait. Puis moi, j'avais une menace terrible. Quand je dis ça marche pas, ça marche pas. Là, il m'ostinait. Là, je disais, OK, venez le dire au département. Oh non! Ouais, ça réglait Il changeait d'idée dans ce Ça temps-là. réglait tout. Je ne le savais pas. C'est comme tu dis, les étudiants, peut-être eux autres, il y avait comme devant eux un enfant qui jouait, puis que je me préparais pour mes cours. Mes cours étaient prêts, puis ce que je faisais souvent, c'était une mise en situation. Je faisais vivre la situation, je faisais une petite activité, puis après ça, je mettais la théorie qu'il y avait en arrière. Puis là, ils pouvaient tout de suite associer. Quand j'ai vécu ça, c'était ça, le nom de la théorie. Puis je mettais toujours un personnage qui s'appelait Destroy Vedjeux. Au lieu de veilleux, c'était dans le bas, Destroy Vedjeux. Puis je lui mettais fait toutes sortes d'histoires. Puis je mettais toujours une question bonus à la fin. C'était une connerie que j'avais dit dans la session. Destroy Vedjeux a craché sur quoi? Il fallait qu'il trouve. Il y avait 2 points. Les étudiants finissaient les examens puis ils restaient là. C'est quoi qu'a fait Destroy? C'est fini. Non. C'est la question la plus importante. Oui, c'était merde. Moi, j'aurais aimé ça t'avoir comme Oh mon Dieu, j'aurais aimé l'école. Moi, j'haïssais assez ça, l'école. Ouais. C'est important ce que tu dis là. Un professeur qui est enragé fait détester l'école. Ben, totalement. Hein? Tu devais détester ça. J'haïssais ça, l'école. Ouais, hein? Ouais.
J'ai pas eu des professeurs le fun, là, tu sais, c'était pas... il était pas intéressant, il savait pas garder l'attention des... Tu sais, quand même, tu as de la matière à faire passer. Tu n'es pas obligé d'être recto monotone. C'est Comment? Ah, c'est bon, ça! C'est bon, ça. C'est vraiment bon, ça. Ça devait être le fun au bout, ce cours-là. Tu prends les notes, aga, baga, Aga, baga, do, aga, baga. baga. Ah, mais c'est même que tu crées une langue. Ah, mon Dieu, C'est Seigneur. magnifique. Tu as dit une phrase dans un truc que j'ai écouté de toi sur YouTube que j'ai vraiment trouvé bon. C'est tu maintiens la souffrance en maintenant une histoire. Ah. Puis c'est tellement ça. On s'accroche à l'histoire. On ne veut pas lâcher l'histoire. Tu veux-tu nous faire une tranche de vie de Denis Carignan? Oh, oui. C'est que il y a une différence entre la souffrance puis la douleur. La douleur, maintenant, tu reçois un coup, ou quelqu'un, je te traite de nom. T'es une pas fine. OK. Il y a un début, un milieu, puis une fin. Ça, c'est la douleur. La souffrance. La souffrance a besoin de vous et de nous. Hey, mon ami. Là, on recrute en ce moment. Puis là, tu vas travailler, tu sais, ton coffre à outils. Tu veux souffrir, mon ami? Attends un peu, là, c'est de l'ouvrage. Là, mettons qu'il fait beau dehors. Là, hey, fuck you, c'est pas ça que tu regardes. Là, tu t'installes. Là, tu penses à la pas fine. Savez-vous ce qu'elle m'a fait en 93, écœurant? 93. Là, tu ramènes ça. Là, c'est compliqué. Elle m'a fait ça, elle m'a fait ça. Puis là, ce qui arrive, puis tout le monde autour, c'est de l'ouvrage. C'est difficile. Bon, oui. Fatigué, oui, fatigué. Pourquoi? Je sais pas. Lâche-là, 93, sacrifice. Non, la souffrance, c'est besoin Une barbe 93. Elle est morte, c'était fini. Le Canadien a gagné la Coupe Stanley en 93. On peut se rappeler de ça. Mais non, t'as vu ce qu'elle m'a fait, t'es cœur en 93. Fait que là, ce qui arrive, c'est que parfois, notre identité de victime, notre ego, lui, il a besoin de dire, tu sais, je suis ce que je fais. Tu sais, ce qui arrive, c'est qu'on va s'identifier à l'histoire. Puis là, je deviens une victime. Quand je suis une victime, je suis vu, je suis reconnu, j'ai de l'attention, puis l'ego a besoin d'être vu. Fait que lui, il s'accroche à ça pour vivre. S'il lâche l'histoire, comme une ballonne dégonflée, tu sais, il est plus intéressant. Il est plus intéressant, il n'y a plus rien à dire. Fait que c'est pour ça que des fois, sans s'en rendre compte, quand on est victime, j'ai été victime dans ma vie, là, je suis moins, j'espère, mais c'est comme une certaine manière de vivre intensément sa vie. Puis dans ce temps-là, il y a aussi un avantage, c'est que j'ai raison, donc elle a tort. Et que ça gonfle l'ego encore. J'ai raison, elle a tort, j'ai raison, elle a tort. Puis tant que je tiens mon histoire, moi, j'ai comme une importance, puis j'ai raison, puis je l'ai eu. Ah, il faut que je compte une histoire. Mon chum Johnny, qui est un grand sage, mais à coup de 2 par 4, OK? Il a frappé des nœuds. Il m'a frappé des nœuds. C'est vrai, lui, il dit, tu sais, c'est un gars en réfrigération, on moi un glace, on boit de la bière, on dit des niaiseries. Puis quand il parle, c'est paf, c'est une phrase, c'est pas, je te dis que, ah non, c'est paf. Là, maintenant, j'avais une ex qui avait pas été fine. Puis là, je sors l'histoire. Puis là, je me rends à quel point elle avait vraiment tort. C'était épouvantable. Là, j'avais tellement raison, j'étais au bord avec lui, là. J'avais tellement raison, j'ai m'en allais à voir, puis moi, il dire qu'elle avait tort. Puis là, il lève un sourcil. Oui, sa bière. Puis il dit, regarde tous les gars autour du bar. Là, vous voyez toute une gang de gars. Toute la jeu, comme on dit dans la Beauce, c'est curieux. Toute la jeu. Il buvait toujours pas toute la même bière. T'es là. Tous les gars, je lui check la face. Il dit, tous ces gars-là ont raison. C'est vrai, tu sais, j'ai dit, moi, j'ai raison. Il dit, tous ces gars-là ont raison. Ils ont toutes raison. Ils ont toutes raison. Puis là, ça m'a calmé. Je vais pas être à la boire. Ouais. Tu vois. C'est comme
une ballonne que j'avais gonflée. Je voulais aller dire que j'ai raison puis qu'elle a tort. Ouais. Ça donnera C'est pas rien. ça, c'est pas ça la joie, la non, liberté. non. C'est rester accroché encore à ça. Puis À je me l'histoire. valorise- à l'histoire. Puis des fois, notre identité, tu sais, je me rappelle une fois, je vais au CLSC pour une prise de sang. Tu sais, il y a du monde qui veut tout à compter leur vie. Hein, tu sais. Oui, oui. Madame, elle arrive en claudicat. Hey, moi, là, elle dit, moi, je suis handicap. Elle dit pas, je suis handicapé. Elle dit, moi, je suis handicap. Ah oui? Ah, moi, je suis handicap. En 72! En 72! Il y a un feu! Monsieur! Je suis au deuxième étage! J'ai sauté du deuxième étage! Ah! Depuis ce temps-là, j'ai un pouce de différence entre ma grande droite et ma grande gauche. Regarde, quand je marche, t'es handicap, moi, t'es handicap. Là, moi, ils vont me donner de l'argent, mais là, il faut que j'aille le gouvernement la part, comment qu'elle allait avoir 100 pièces de plus, puis tout ça. Puis moi, ça fait, depuis 72, ça fait 50 ans. Puis moi, j'avais qu'à me dire, mets une semelle d'un pouce, câlisse. Une semelle. Parle-moi ça plus. Ça fait 50 ans qu'elle parlait qu'il y avait un pouce de différence, ta grand-fils. C'est ça. Ah, moi, t'es handicap, moi, t'es handicap. C'est du beau monde dans ta parole. C'était son identité, elle. Fait qu'elle s'accrochait à ça. Toute sa vie, elle n'a pas pu rien faire parce qu'elle est handicap. Regarde, il est comme ça. Même, là, c'est le même. Ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la vie? Argent. Elle peut pas être handicap. T'es handicap? Ah, qu'est-ce que c'est drôle, ça n'a pas de bon Oh, sens. Là, j'ai vu le personnage. Puis ça, c'est. On rit de ça, mais c'est juste qu'on est inconscient. Cette femme-là, elle s'était comme identifiée. Oui, totalement. Elle s'était valorisée, parce qu'elle était justifiée. Puis il y a beaucoup d'avantages cachés à être une victime. Comme elle a pu ne pas travailler pendant 50 ans. Exactement. Ouais, c'est comme des trophées. Hein? Certaines personnes, ils gardent leur souffrance, leur histoire comme des trophées, des médailles de guerre. Là. Regarde-moi, moi, j'ai souffert ça. Là. Je me suis fait opérer 15 fois. Oui, moi, j'ai ça, puis là, j'en ai un autre site parce que j'étais allé combattre. Mais c'est ça. Ouais. Fait qu'ils ont rien d'autre à raconter que leur médaille, leur trophée. Mais Seigneur Dieu, c'est lourd. C'est un disque qui tourne. Ça, c'est le mental. Ouais. Ça tourne tout seul, ça. Quand on est dans le mental, on est inconscient. Un des trucs que j'applique aussi depuis un certain temps, c'est des fois se reculer puis je vois la pensée. Okay? Voir la pensée. Puis quand tu rentres dans la pensée, elle te brasse. Okay? Quand tu te recules, ta conscience, elle voit la pensée, elle est en paix. Puis là, elle voit la pensée, boy, c'est une pensée angoissante. Puis c'est vrai, ça ne marchera pas. Puis là, on se fait brasser. Ouais. Puis je me rends compte que l'enfer, c'est juste de croire toutes ces pensées. Il passe. Comme une machine à saucisses, il y en a tout le temps une. Puis là, on pense que c'est nous autres qui pensent. C'est Pierre-Léry Guillemet qui disait que c'est pas nous qui produisons nos pensées. Il dit la preuve, quelle sera la prochaine pensée? Là, tu t'attends? On la sait pas. On ne peut pas la savoir. C'est une machine à saucisses, ça n'arrête pas. Puis souvent, on radote. Moi, je suis grand radoteur devant l'Éternel, mais c'est rendu, tous les jeudis soirs, on va prendre une bière à l'équipe de hockey. Puis je me rends compte à un moment donné, je dis, OK, là, il part. Tu sais, chacun a son disque. Puis là, tu savais qu'à dire un mot. Canadien de Montréal, tabarnak, il n'y a qu'un mot. C'est vrai. Le go. Tabarnak. Là, je me rends compte, je fais tout ça, je dois le faire aussi. On s'en rend pas compte. C'est des automatismes. Puis ça parle tout le temps. Puis si tu crois tout ça, tu deviens fou. Totalement. Un exemple. J'ai sorti ma décapotable, puis le toit ne marchait pas. Puis il y a 3 ans, j'ai eu le même trouble, puis il disait, là, le gars, il cherchait, puis il ne trouvait pas de moteur, c'est un petit moteur hydraulique, puis il ne trouvait pas. Puis moi, j'ai tout cru ça. Là. Puis c'était pas des menteurs, je ne sais pas ce qu'ils ont cherché, mais il dit, il n'y en a pas en Amérique du Nord. Un moteur de toit décapotable Mustang. Les Mustangs, en tout cas, dans la Beauce, à chaque coin de rue, t'en vois une. Tout le monde a une Mustang. Fait que là, voyons non. Puis ça coûtait 7000 pièces, puis 9000. Puis finalement, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a trouvé dans ce club Mustang. C'était 2 relais qu'il fallait changer. Puis j'ai changé ça, ça s'est réglé. La semaine passée, ça ne marche pas. Puis là, la tête part. Ding, 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 ding. Là, j'ai une décapotable, le toit mis tout l'été, sacrifice, ça va être plate un peu. Sans ça va être l'autre affaire, 9000 pièces. Puis là, je commençais à me projeter dans le futur. Puis j'ai réalisé que tout ce que j'ai dit à peu près dans ma vie dans le futur, là,
C'est pas arrivé comme ça. C'est tout à fait différent. Puis c'est quasiment tout faux, ça. Puis une des choses, c'est qu'il y a une faille dans le cerveau. C'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Ouais. Si j'imagine, je suis dans mon Mustang, il fait 40 degrés, puis j'ai mon toit, puis je suis en sacrement, excusez, ben là, je vais avoir une vraie émotion. Le cerveau, il pense, il dit, ah, lui, il pense que c'est vrai, et qu'il t'envoie d'adrénaline, ton corps devient tendu comme si tu étais dans le futur. Dans le futur. Fait que là, t'es de même. Souvent, le corps te dit où est-ce que t'es rendu, là. Fait que, je suis le même. Puis là, ce qui arrive, c'est que tu vas vraiment vivre des émotions, mais provoquées artificiellement. Puis là, c'est rendu que je coupe ça. Je l'ai fait tellement des milliers de fois, me casser la tête avec le futur, puis c'était tout faux, que j'ai arrêté ça. Puis là, j'observais mes pensées. Quand elle arrivait, t'auras pas de toit de l'été. Là, je me reculais puis je la regardais. Puis quand elle allait se passer, elle s'en va. Puis là, on revenait, ah, pas de toit cet été! C'est vrai. Quand tu parles à ta pensée, tu as un degré de séparation. C'est vrai, ça, tu as raison. T'es plat. Tellement j'ai entendu 4-5 jours. Avant, j'ai arrêté 4-5 jours à me faire un sang d'encre, à me torturer, à ne pas dormir. Puis là, j'ai dit non, ma gueule. Okay? Puis là, je suis allé au garage, puis finalement, pour faire une histoire courte, c'est encore juste les modules. Ça a coûté 50$, puis c'est réglé. Mais avant, j'aurais perdu mes 5 jours. Puis maintenant, je commence vraiment à être écœuré de croire mes pensées parce que, tu sais, un exemple, ma retraite. Alors, j'ai fait plein de calculs. J'ai pas pris ma retraite à la date que je pensais. J'ai pas eu le montant que je pensais. Ça s'est pas passé comme je pensais. Je savais même pas été avec la personne que je pensais. Ouais. J'ai toutes mes activités. Je savais pas que je ferais des entrevues, moi, comme ça, là. Ouais. Tu sais, là, je suis rentré avec 8 guitares. J'avais jamais touché une guitare de ma vie. Tu sais, puis je joue le golf. Je joue au golf. Je joue jeudi. J'avais jamais joué au golf. Puis j'ai dit, puis il n'y a rien qui Magnifique. est même les montants. Quand je tombais à la retraite, j'ai jamais eu autant d'argent. Parce que j'avais ma pension, puis je me suis fait faire des conférences, puis finalement, puis avec le temps, j'avais comme le temps de payer ma maison, tout ça. Fait que finalement, à la retraite, moi, je pensais que je serais pauvre, puis mal pris. Ouais. Ben non. Finalement, je sais pas que j'ai un si gros montant, mais il m'en reste bien plus qu'avant, quand je travaillais à temps plein. Fait que toutes mes peurs étaient fausses. En plus, je suis parti d'avance. Donc, c'est une pénalité. Donc, je vais vivre en dessous du pont avec un sac brun et une bière. Ouais. Non! Ouais, c'est vrai. Ouais, Tout c'est est ça. faux. Fait que je pense, l'enfer, c'est de croire toutes ces pensées. Ouais. On peut pas empêcher les pensées. Ça passe. Mais on peut se regarder, puis les siroter, puis les regarder. Dire, ah, mon Ouais. Dieu, je suis fatigué. Hein, il y a plein de pensées. Ouais. Puis on subit aussi les programmations qui nous ont été inculquées. Tu sais, c'est ça, une retraite, ça se prépare sur du très long terme. Donc, tu sais, c'est des programmations qu'on a aussi, là. Des croyances. Beaucoup de croyances, puis sont-ils vraies, nos croyances? La vie, ça marche de même! Ouais, c'est ça, exactement. Je me rends compte, plus que je chemine en ce moment, parce que j'écoute beaucoup des gens qui ont connu l'éveil, puis j'écoute beaucoup de satsang, puis tout ça, puis c'est complètement différent de ce que je pensais. C'est tellement différent qu'à un moment donné, j'ai fait la télé a gelé. C'est comme si je comprends plus rien. Puis savez-vous quoi? Je trouve que c'est une libération, plus rien savoir. Plus rien comprendre. Ouais. Savez-vous ce qu'on fait dans ce temps-là qu'on ne comprend plus rien? On vit. Exactement. C'est John Lennon qui dit, la vie, c'est ce qui se passe pendant qu'on est en train de la planifier. Puis la vie se passe uniquement et exclusivement dans le moment présent. Et quand je ne comprends plus rien, ben je vis. Ouais. J'ai envie de jouer de la guitare, je joue de la guitare. Fait que je pense qu'on parle beaucoup de croissance personnelle, mais je pense maintenant, je vois plus ça comme du dépouillement personnel, enlever nos certitudes, nos croyances, nos conditionnements, nos façons de faire, apprendre d'autres choses. Qui a dit qu'on n'est pas capable de faire telle affaire? Il faudrait l'essayer avant. On se limite, on s'est fait dire, ben toi, t'es pas bon dans ça, hein, puis on reste de même. Ouais. Non, Absolument. la vie est riche. La vie est riche, on arrête de la contrôler puis essayer de la comprendre. Ouais. Ton éveil à toi, il s'est passé quand? Non, j'ai pas connu l'éveil. Tu n'as pas connu du tout? L'éveil, mais ce que je vis, c'est un dépouillement. C'est-à-dire que comme je vous dis, j'ai laissé tomber beaucoup de choses, puis j'ai souvent ce qu'on appelle des glimpses. Un glimpse, c'est comme un aperçu. C'est que ça arrive souvent c'est le matin, je m'installe, mes matos, puis là, au lieu de commencer à manger, je me recule, je regarde l'espace qui est autour, je regarde par la fenêtre, c'est beau, puis des fois, je me mets à pleurer.
C'est comme si ma coupe déborde. Je suis tellement bien que je pleure. Au début, je pensais que j'étais en dépression nerveuse. Je pleure devant une toast. Ça va pas bien. Mais il n'y avait pas de confiture, peut-être? Peut-être. Ça me fait de la peine une toast. Tu sais. Puis là, j'étais gêné. Parce que j'avais jamais entendu parler de ça. Tu sais. Puis le moment donné, je n'ai parlé à un ami, quelqu'un que je connais. J'ai dit, là, j'y compte ça. Il me dit, ça m'était arrivé, moi aussi. Parce que lui, il reste sur le plateau Mont-Royal. Tu sais, les escaliers, puis avec le lever du soleil, comment c'est beau. Je trouve que c'est beau, ce coin-là. Puis lui, il va travailler en marchand, parce qu'à Montréal, c'est parqué, c'est compliqué. Non, il va travailler en marchand. Puis des fois, il dit, devant le lever du soleil, des fois, je pleure. Puis, ben moi, c'est devant ma toast, comprends-tu? En regardant le ciel. Fait que des fois, juste à regarder dehors, là, j'ai envie de broyer. Puis là, ma blonde, elle comprend. Fait que ça broye. Ouais, c'est ça. Mais des fois, ça m'arrive. Il y a des journées mieux que d'autres. Il me rappelle une journée. Je prends mon char. La musique était bonne. Je vais à l'épicerie. J'avais du temps, de l'espace. Je revenais, je prenais une marche. Fait que j'ai comme, il appelle ça des glimpses, des aperçus, que c'est comme si tu enlèves Denis, tous les conditionnements, tu as eu accès, je dirais, comme à la conscience. C'est une pleine conscience, oui. C'est ça, c'est la paix, la joie, la pleine quiétude. conscience. T'oublies Denis avec tous ses problèmes. T'enlèves ton soute, ton personnage, t'enlèves tout le costume. Ouais. C'est ça. Il n'est plus là, Denis, c'est juste que je suis comme dans l'espace, dans la vie. Puis c'est un aperçu de quelques secondes. Après ça, je reviens avec Denis, que ses problèmes. Sauf que mon exercice que je fais, c'est juste quand je peux, je regarde. C'est Soma Sekar, semi-éveillée, elle disait, à chaque fois que tu peux voir tes pensées ou tes émotions, c'est un petit éveil. Fait que moi, la manière que je vois ça, c'est à chaque jour, j'essaie de faire un petit trou d'un voile de toute l'illusion de nos conditionnements, de notre histoire. Des fois, je fais un petit trou, je check. Fait que pour moi, puis c'était longtemps aussi l'éveil, je voulais l'éveil. Souvent, c'est un piège. Le personnage veut l'éveil, mais le personnage ne peut pas avoir l'éveil parce que justement, c'est quand le personnage disparaît qu'il y a l'éveil. Qu'il y a l'éveil, c'est ça. Fait que ce qui arrive, c'est que je m'étais beaucoup frustré après ça. Puis un autre affaire, ça fait ça a jamais. Fuck you, je suis tanné de me battre avec ça. Ça arrivera si ça arrivera. En attendant, je m'amuse. Puis j'ai décidé de jouer. Puis moins je me casse la tête, moins j'essaie de comprendre, plus je vis des moments riches. La vie se passe. Une petite anecdote là-dessus. C'est qu'à un moment donné, je me lève, puis ma belle Didi, elle met des mangeoires d'oiseaux, puis elle en a plein d'oiseaux chez nous, puis plein de fleurs, puis c'est super beau. Fait que je me lève le matin, la fenêtre est ouverte, j'entendais les oiseaux. Fait qu'en me réveillant, tout d'un coup, j'entends les oiseaux. Parce que d'habitude, on se réveille, puis là, il fait beau, puis là, ça part. Bon, OK, on va partir en décapotable, m'appeler Johnny, on va aller à Kamouraska, puis là, je sors dehors avec mon café, puis là, je dis, là, faudrait que j'appelle d'avance. Fait que là, ce qui arrive, c'est qu'en me réveillant, mon oreille fonctionne, mais j'entends pas les oiseaux parce que je suis déjà dans ma tête à entendre ma voix. Quand je sors dehors avec ma tasse, mes yeux fonctionnent, mais je ne vois pas les oiseaux, je vois l'image que je me mets de Kamouraska. Mais un matin, il y a eu un accident. Je me réveille, toute chose, j'entends les oiseaux, puis je porte attention aux oiseaux. Puis il y en avait. J'ai dit, il y a combien d'oiseaux ici? Je sors dehors, ma tasse de café. Il y avait plein de fleurs. C'est vraiment beau. On a une grande terrasse 30 par 30 avec un arbre qui vient cacher ça, puis on met plein de fleurs, puis plein d'oiseaux. Ça virevoltait. J'ai dit, mais c'est merveilleux. J'ai dit, mais ça fait 20 ans que je suis ici. Il y a toujours eu des oiseaux. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je me suis rendu compte que le moment présent, c'est quoi? C'est tout ce qui se passe en dehors de tes pensées, dans le maintenant. Là, tu sais. Puis la vie se vit uniquement et exclusivement dans le moment présent. Mais moi, dans le moment présent, je ne vis pas la vie. Savez-vous ce que je vis? Je vis mes pensées. Et que quand je suis dans mes pensées, je ne peux pas être en contact avec la vie. Puis la vie, c'est ce qui se passe maintenant. Fait que je ne voyais pas les oiseaux, je ne voyais pas ça, je suis en train de préparer. Non, tu étais à Kamouraska. J'étais à Kamouraska, moi. Pour moi, c'est une belle image, mais là, je me rends compte de me ramener ici. Puis des fois, on pense qu'on va trouver quelque chose d'extraordinaire l'autre bout du monde, mais on peut le trouver juste sur notre terrain, à regarder un oiseau, ou même une fourmi, ou même une toast. Une toast sans confiture. Ça a tout enlevé mes projets futurs. C'est rendu que j'ai toujours eu des rêves, des objectifs, puis je les mettais, puis je les fais. C'est comme je voulais telle voiture sport, je voulais tel endroit. J'ai même été mené à Bora Bora, imaginez-vous. J'ai rêvé pendant 20 ans à ça. Puis là, c'est rendu que j'ai plus. C'est quoi tes rêves? Je ne le sais pas.
Je sais pas, parce que je me suis rendu compte que j'ai pas besoin d'aller quelque part. Parce que je me suis rendu compte que ça a toujours été là. La coupe est pleine tout le temps. Elle attend juste qu'on arrête puis qu'on se pose. Puis on n'a pas besoin de devenir quelqu'un, on n'a pas besoin de réussir, pas besoin d'être reconnu. Tout ça, moi, je voulais être big, je voulais être un conférencier big avant, puis je me suis rendu compte qu'à un moment donné, je faisais une conférence devant 2000 personnes, puis j'étais stressé, puis c'était désagréable. Puis la semaine d'après, c'était une conférence avec des proches aidants dans une petite auberge. On a mis 2-3 tables une derrière de l'autre. Il y avait juste peut-être 20 personnes. J'ai eu du fun. Que je me suis rendu compte, big, je suis pas contre faire des gros événements. J'en fais des gros événements, mais je ne le prends plus comme avant. J'ai dit, j'irai pas me retrouver là-dedans. C'est pas ça qui va me nourrir. Il faut que même au contraire, que je me tasse. Puis quand j'arrive là, c'est la présence qui parle pour moi. Absolument. C'est l'abandon de la quête, hein? Oui. C'est l'abandon de la quête, absolument. Qui est-ce qui quête? Oui, celui qui quête, c'est un quêteux. Hein? Ah, c'est bon, j'aime ça. Mais c'est ça pareil. J'ai jamais entendu ça. Celui qui quête, c'est un quêteux. Tu as raison. La quête, on arrête ça, là. On arrête. Ah, c'est bon, on m'a rappelé celle-là. Parce que les quêteux, c'est pas. On voit pas ça d'un très bon œil. En tout cas, moi, ma grand-mère, les quêteux, là. Ouais, c'était pas. Elle n'avait pas affaire à poissonner chez nous. Ouais, puis ça sentait pas bon, hein. Dans le cadre, Denis, de notre lâcher prise, je voulais qu'on reparle de ton livre. C'est trop drôle, hein? La paix de l'âme en 36 versements. Oui, c'est très drôle comme titre. C'est drôle. Non, mais écoute, je vais te lire un petit bout, Sylvie, parce que c'est vraiment drôle. Tu sais, il parle, la paix de l'âme. Il faut que je mette mes lunettes parce que c'est trop drôle. Je ne suis pas capable de mimer comme lui, mais la paix de l'âme. Nous voyons naturellement un gourou seul, en position du lotus en Inde, dans une méditation bienheureuse. Mais oui, mais ce gars-là, il n'y a pas d'enfants qui ont chacun 3 activités par semaine, pas de conjointe, pas de paiement. Il ne doit pas être performant au travail, avoir un couple épanoui, les dents blanches. Ça me fait rire. Et mettre des photos de vacances paradisiaques sur les réseaux sociaux. Fait que comment être dans la paix de l'âme, Denis? C'est ça. Comment être de la paix de l'âme? À travers la vie de famille, les jeunes sur les écrans, les paiements, les ci, les ça. Parce que c'est facile quand tu es reculé puis personne te pile ses pieds. Oui. C'est pour ça que le livre, mon but, c'est de donner des trucs concrets. J'aime ça, les choses concrètes. Puis c'est plein de petits textes d'environ 1 à 2 pages, avec à la fin un dessin. C'est un ancien étudiant, Jérôme Gendreau, qui a fait un dessin qui représente l'image. Donc, c'est tous des trucs. Comment arriver maintenant à avoir la paix? Comme un exemple, c'est vrai ça. Répondre ça. Mettons que quelqu'un t'ostine, tu vas voir que c'est vrai ça? Ou tu dis, tu laisses faire. Tu sais, quand tu t'obstines, là, c'est avec l'ego qui dit, non, j'ai raison, t'as tort. Peut-être tu vois cette niaiserie-là, tu te dis, ça siphonne l'énergie, là. Tu perds plus d'énergie. C'est comme, c'est un roseau. Tu plies, tu reviens après, tu perds pas d'énergie avec ça. Donc, c'est plein de trucs, puis c'est humoristique pour comment des petits trucs pour avoir la paix. Donc, c'est un livre que tu peux ouvrir à n'importe quelle page. Tu lis une page ou 2, tu fermes ça. On peut l'obtenir comment? Il est sur Amazon, puis il est aussi sur mon site, mais sur mon site, deniscarignan.com. L'avantage, c'est que je peux le dédicacer. Sur mon site, il y a PayPal et tout ça, mais sur Amazon, là, je ne le dédicace pas. OK, parfait. Merci. Et puis, je vais mettre de toute façon ton lien YouTube, je vais le mettre aussi sur la petite affiche qu'on organise, qu'on met tout le temps sur Deux filles du Saguenay. Fait que les gens peuvent te consulter. Tu parles aussi des conférences que vous faites, hein? Puis, il y a des vidéos. Toi, tu es allé en voir aussi. Moi aussi, je suis allée. Allez voir ces vidéos. Ça va tellement vous donner un aperçu de qui il est. Mais là, vous le voyez aussi. Qui est Denis Carignan, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Et puis, je vais redire un petit peu parce que tu vas être au lac Mégantic avec ta conjointe, avec Diane. On fait une conférence à 2, c'est le 10 mai. 10 mai à 7h à la Polyvalente. À 19h, oui. Sexe, amour, couple et communication. C'est la seule conférence qu'on fait à 2 parce qu'on a chacun nos conférences, mais là, on a décidé on fait à 2. Oui. Puis c'est le fun, parce que c'est le fun, il y a le côté féminin, puis on fait des petits...
C'est un cours que je donne au cégep, sexe, amour, couple et communication. Puis à un moment donné, je parle de ça à Diane. Elle dit, c'est pas intéressant, ça. Il faut faire quelque chose. Fait qu'on a fait on a aussi des capsules vidéo si on va sur YouTube, Ma communauté TELUS. Toutes mes capsules sont là. C'est 10 capsules de 15 minutes. Ma communauté TELUS. Ma communauté TELUS. Puis c'est sexe, amour, couple et communication. Il y a 10 capsules qu'on a tournées. OK. Ils sont humoristiques. Puis c'est plein de thèmes sur la sexualité. Et on disait en début, tu n'étais pas encore arrivé, mais qu'on aimerait beaucoup vous recevoir. On en a parlé avec Diane, tous les deux. Oui. Ça serait agréable. Oui. Et peut-être avoir la chance de vous voir au Saguenay. On ne sait jamais. Ça serait vraiment le fun, ça. Oui. Souvent, ce que je fais, moi, c'est que je fais des conférences. Souvent, c'est corporatif. Des gens m'engagent sur un sujet. Non. En général, c'est comme ça. Puis Saguenay, j'ai déjà été quelques fois aussi. Je fais le tour du Québec plusieurs fois. Puis, on ressemble, on a la même mentalité un peu que les Beaucerons. Hein? Oui, exactement. Ça se ressemble beaucoup. Oui, c'est ça que j'allais dire. Quand j'arrive au Saguenay, j'ai l'impression que je suis dans la Beauce. Oui. C'est comme si je parle au monde comme si c'était mes voisins. Là. Puis c'est vrai qu'on a une même mentalité. Mon gars, quand il était à l'université, il y avait un appartement avec un gars du Saguenay, puis il appelait ça l'ambassade de la Beauce et du Saguenay. Ah, c'est cute! C'est super. Ouais. Mais on regarde ça pour vous recevoir tous les deux, là, Diane et toi, sur l'émission ici, puis pour parler justement du couple et la sexualité et tout, et tout, et tout. En préparation peut-être à une conférence vraiment présentielle. Ce serait vraiment le fun. Hein? Oui, absolument. Avec ou sans, mais ce serait le fun de vous recevoir ici, effectivement. Oui. Écoute, on te remercie infiniment. Ça a tellement passé vite. Dans le rire, dans l'amour, dans l'humour et dans l'amour. Oui, vraiment. Dans l'amour. Merci. Merci, Denis, de tout qui tu es, de ce qui tu es. Je peux vous dire que vous m'avez vraiment mis à l'aise, et puis c'était facile. Vous faites bien ça, tu mettez le monde à l'aise, puis je me suis permis beaucoup de folie. C'est parfait. Oui, on est capable d'en prendre, hein? Mais nous aussi, on a nos petits moments de folie, Dodo et moi. Mais c'est toi, on ne peut pas enlever la saveur de toi, c'est toi. Non. Donc, t'attacher sur une chaise, puis ça ne marche pas, là. Non. De toute façon, ça ne nous intéresse pas, premièrement. Mais la pire chose, c'est le ruban sur la bouche. Ah oui, ça, mon Dieu. Ou le aya, merci infiniment. Merci, un beau bonjour à ton amour, à ton amoureuse, Diane. On l'a adoré aussi. Oui. Et puis, elle aimait ça aussi. C'était partagé, vraiment partagé. On se reparle bientôt, Denis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye.